Aujourd'hui, parlons du futur simple. Today, let's talk about the simple future in English. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Alors, si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur les conjugaisons en anglais, les 12 temps en anglais qu'il faut connaître, il faut absolument, nécessairement regarder cette vidéo. Également, j'ai déjà fait une vidéo sur le présent simple de l'indicatif et une vidéo sur le passé simple de l'indicatif. Regardez absolument nécessairement ces vidéos avant de regarder celle-ci. Alright, so without further ado, let's talk about the simple future. Quand est-ce qu'on utilise le futur simple en anglais et surtout, comment structurer le futur simple? Alors, cette leçon est pour qui? C'est pour ceux qui ont un niveau assez débutant en anglais et qui ne connaissent pas exactement comment conjuguer les verbes, mais également au niveau intermédiaire qui ne savent pas la différence entre will et going to qui représentent également le futur. Donc voyons tout ça là maintenant. Vous savez très bien que si vous aimez la vidéo, il faut me le prouver en cliquant sur le bouton aimer. Il faut partager cette vidéo avec vos amis, il faut souscrire bien entendu et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Alright, so let's get started. D'abord, j'ai illustré la conjugaison au futur simple avec deux verbes. Vous pouvez dire simple future comme vous pouvez également dire future simple. C'est la même chose. Et vous pouvez ajouter tense. T-E-N-S-E pour signifier conjugaison tense, ok? The simple future tense. Également, vous notez la différence entre le futur et the future. Le futur en français n'a pas de E. The future en anglais porte un E. Alright, the verb to have, le verbe avoir. Comment conjuguer cela au futur simple de l'indicatif? Forme affirmative. I will plus le verbe have. You will have. He will. She will. It will. Have, ce n'est pas has ici, ok? We will, nous, you will. Ici, le you est différent de ce you. Ce you est au pluriel. Donc, you will have, they will have. Ok? C'est tellement simple. I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will, they will, et have. Ok? C'est pourquoi ici, j'ai juste représenté ça par une flèche. Et vous voyez ce que j'ai encadré. Donc, I won't have, forme négative, contractée, on contracte l'auxiliaire qui est will, à la forme négative, contractée wants. Wants, W-O-N, apostrophe T. L'apostrophe vient après le N et avant le T. Alright? You won't have, he won't have, she won't have, it won't have, we won't have, you won't have, they won't have. Maintenant, à la forme décontractée, comme j'aime l'appeler, donc enlever le not. Lorsqu'on enlève le not, ce n'est plus I won't not, mais c'est I will not. Ok? I will not have. J'encadre tout ça jusqu'en bas avec la flèche, c'est-à-dire you will not have, he will not have, she will not have, it will not have, we will not have, you will not have, they will not have. OK? Maintenant, forme interrogative. La forme interrogative pose beaucoup de soucis aux francophones à conjuguer. Donc, voyons cela. Commencez toujours une question avec l'auxiliaire. Will I have? OK? Est-ce que j'aurai? Will you have? Will he have? Il n'y a pas de has ici. Will it have? Will we have? Will you have? Will they have? Forme interro-négative qui est la plus compliquée à conjuguer aux francophones. Donc, prêtez attention. Want, I have. Okay? Le want vient avant le pronom ou avant le sujet. Want, I have. Want, you have. Want, he have. Want, she have. Want, it have. Want, we have. Want, you have. Want, they have. Et cette forme, c'est la même chose, interro-négative, mais ici, l'auxiliaire n'est plus contracté, c'est décontracté, c'est-à-dire on enlève le not. Lorsque vous enlevez le not, ça devient will. Cependant, je répète, j'ai déjà répété ça,
pour la vidéo au présent simple de l'indicatif et pour la vidéo au passé simple de l'indicatif, le not passe à droite du pronom. Vous voyez, ce n'est pas will not I have, mais c'est plutôt will I not have, will you not have, will he not have, will she not have. Ok, ce n'est pas will not she have. Ainsi de suite, ainsi de suite. All right, makes sense, right? Very easy. The verb to be, le verbe être, forme affirmative, I will be, je serai. Ok, I will be rich, I will be successful, I will be influential, I will be powerful. Vous voyez, you will be blessed, you will be successful, you will be powerful, you will be delivered. All right, you will be good in English. All right, he will be, she will be, it will be, we will be, you will be, they will be. Forme négative, même chose. I won't be, jusqu'en bas. I will not be, jusqu'en bas. Forme interrogative, commencez avec l'auxiliaire will I be, will you be, will he be, ainsi de suite, jusqu'en bas. Forme interro-négative, la plus compliquée, mais ce n'est pas aussi compliqué que ça. Mettez l'auxiliaire avant, contractez cela, forme négative, won't I be, won't you be, ainsi de suite. Et will I not, le not passe à droite, ce n'est plus won't, c'est will. Will I not be, will you not be, will he not be, will she not be, will it not be, will we not be, will you not be, will they not be. Easy peasy, lemon squeezy. All right, very easy, right? Now, let's talk about the different situations where we use the simple future. When do we use the simple future and how do we use the simple future? We use the simple future in 6 different categories. First of all, we use will for the simple future, but also we use going to represent the simple future, okay? All right, donc will. Quand est-ce qu'on utilise will? We use will for immediate decisions, meaning you think about something, you decide, and you will do it right now or you will do it in the future. It's a decision that you made right there. It's an immediate decision. You have not thought about it before that. For example, I'm hungry. I think I will have a sandwich. Ça, c'est sandwich. Sandwich. Ce n'est pas sandwich. Non, non, non. En anglais, ce n'est pas sandwich. Vous dites sandwich à un Américain, il va vous regarder comme si vous parlez chinois. OK? C'est sandwich. Sandwich. Oh, I'm hungry. Et ça, c'est pas angry. C'est pas angry. C'est pas non plus hungry. Non, c'est hungry. Hungry. Qui est différent d'être en colère. Angry. OK? Ce n'est pas I'm angry. Angry, c'est A-N-G-R-Y, qui veut dire mad. I'm angry égale I'm mad. Ça, c'est I'm hungry. Vous pouvez être hungry et angry d'être hungry. Donc là, on dit I'm hangry. C'est H-A-N-G-R-Y. Ça, même les niveaux avancés ne le savent pas. Mais bon, ça, c'est... Oubliez tout ça. On est sur ça, I'm hungry. D'abord, vous pensez que tout ça, c'est difficile. Vous pensez que c'est beaucoup de choses. Il n'y a pas de problème. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones. Okay, nous avons déjà aidé des milliers de francophones à améliorer exponentiellement leur niveau d'anglais dans le confort de leur maison, okay, dans le confort de leur maison sur Internet. Donc, si vous voulez qu'on vous tienne la main pour que vous puissiez augmenter exponentiellement votre valeur sur le marché de l'emploi à travers l'amélioration de votre niveau d'anglais, n'hésitez pas à me laisser votre contact dans les commentaires. Dites tout simplement que « Hey coach, je suis intéressé par votre programme d'immersion anglaise, voici mon contact et moi-même, je me ferai le plaisir de vous contacter. » Immediate decision. I'm hungry. I think I will have a sandwich. Okay?
The phone is ringing. I will answer it. Okay? I will, c'est une décision immédiate. Le téléphone sonne, je vais répondre. I will answer it. Et ça, I will answer, donc c'est I will plus le verbe ici. Donc remplacez juste le verbe. Okay? I will answer quoi? Le téléphone. I will answer it. It's quite cold. I will close the window. C'est une décision immédiate. Okay? It's quite cold. Il fait assez froid. It's cold. Okay? We don't have milk. I will go buy some. Okay? I will go buy some. Tout de suite, vous vous êtes rendu compte que vous n'avez plus de lait dans le frigo. Ok, je vais en acheter. Ok, je vais aller en acheter. I will go buy some. Je vais aller en acheter. Et le français n'est pas facile. Hein? Je vais aller en acheter. I will go buy some milk. Okay? We also use will for prediction without evidence. Okay? Evidence, c'est preuve. Vous faites la prédiction de quelque chose, mais vous n'avez pas assez de preuves concrètes, factuelles. Okay? Juste quelque chose, mais pas une preuve palpable. Exemple, I think it will rain tomorrow. The sky looks quite overcast. Overcast, c'est il y a beaucoup de nuages dans le ciel. Overcast. Apprenez cela, notez et faites pause, notez ça dans votre carnet. The sky is overcast veut dire qu'il fait sombre. Vous voyez, il y a beaucoup de nuages. Les cumulonimbus là. Cumulonimbus, c'est les gros nuages là. The sky looks, ça c'est le présent simple de l'indicatif. Quite, vous voyez que c'est la deuxième fois que j'utilise quite ici. Assez, ok? Quite. The sky looks quite overcast. I think it will rain tomorrow. Si il fait sombre aujourd'hui, pourquoi je vais prédire quelque chose pour demain? Donc ça, c'est une prédiction sans preuve palpable. Vous voyez, peut-être qu'aujourd'hui, il va pleuvoir, mais demain, ça, je ne sais pas. Okay? They will probably announce the merger next week, giving the rumors in the industry. Vous voyez, je fais des phrases qui ont des pépites dedans, comme ça, vous pouvez noter quelques autres mots et expressions également. Merger, c'est la fusion entre deux choses. Et ici, on parle de deux entreprises. They will probably. OK? Prononcez ça plusieurs fois. Lorsque vous trébuchez sur une prononciation, et il faut vraiment le prononcer, plusieurs fois dans la journée. OK? Et vous allez voir que magiquement, le cerveau va s'en rappeler. Okay, they will probably announce the merger next week, given the rumors. Rumors, ce n'est pas rumor, c'est rumors. Given, ça veut dire compte tenu de. Je ne savais pas que j'allais trouver l'équivalent en français. Compte tenu de, given, ok, compte tenu des rumeurs in the industry, ok, in the industry. People are talking about it. Mais ça, c'est pas une preuve. Les rumeurs ne sont pas une preuve, n'est-ce pas? Donc ça, c'est prédiction sans preuve. They will probably announce the merger, giving the chit-chat or the chatters in the industry. Je ne sais pas. I think PSG will win. Basé sur quoi? On ne sait pas. PSG, c'est PSG. Okay? The economy will bounce back. It always does after a downturn. Notez ces mots. Oh, vraiment, j'ai truffé ces petites phrases-là. Combien même c'est de petites phrases? J'ai truffé ça de petites pépites. Donc, j'espère que vous notez. Will bounce back. To bounce back, c'est reprendre son train normal. To bounce back. Et ça, on le dit pour les choses, on le dit pour les hommes également, pour les humains également. Homme avec grand H. The economy will bounce back. Point virgule. It always does. Meaning it always bounces back after a downturn. Downturn, c'est une récession. Okay? Une crise financière, une crise économique. Mais ça, c'est pas une preuve. Parce que ça s'est passé dans le passé, ok, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va se produire dans le futur. Donc ça, c'est sans preuve, ok. Future facts, des faits futurs, ok. Ça, c'est factuel. Par exemple, the sun will rise at 6 a.m. tomorrow, ok. The sun will rise at 6 a.m. tomorrow. Winter will start in December. Winter will, ça c'est winter, the winter time, ok. Ou bien allez regarder ma vidéo sur les 4 T que les Américains adorent. Vous allez voir qu'on peut enlever ce T également, ça devient winter. Winter will start in December. Allez regarder c'est magnifique cette vidéo. This year, Christmas, ne dites pas Christmas. Ne prononcez pas le T et ce n'est pas Christ, c'est Christmas.
will be on Sunday. Future fact. Okay? The new law will take effect next month. Donc tout ça, c'est des faits réels. All right? Now let's talk about going to. When do we use going to? We use going to talk about future plans. Donc ça, c'est immediate decision. Vous avez décidé là maintenant. Mais ça, vous avez planifié cela, donc vous pouvez utiliser going to. Par exemple, I'm going to visit my grandparents this weekend. Vous avez planifié cela, ok? Donc utilisez going to. Ce n'est pas faux d'utiliser will. Ok, ce n'est pas faux. Je ne dis pas, oh, si vous dites I will visit my grandparents, automatiquement quelqu'un va vous dire non, 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 non. Mais écoutez, vous vous êtes trompé. Non, non, non. Je dis tout simplement que lorsque vous voyez ça, généralement, c'est future plans. Ok? Example number 2. Karine is going to apply for a new job. Elle a pensé à cela, elle est fatiguée de son boss, elle est fatiguée de son job, même ses collègues, elle est fatiguée de tout. Maintenant, elle va postuler pour un autre boulot. Postuler pour, c'est to apply for. Notez ça dans vos carnets. Postuler pour un job. To apply for a job. They are going to move to a new city. Ils ont déjà planifié déménager, c'est to move to. Notez ces petites pépites, s'il vous plaît. My wife and I are going to start a business together. My wife and I are going to start a business together. You thought about it. You planned it. So therefore, use going to. I'm not saying that if you say my wife and I will start a business together, that is wrong. It is not wrong. I'm simply saying to differentiate between an immediate decision and a future plan. Immediate decision is will. You know, we don't have milk. I just realized we don't have milk. I will buy some at the grocery store. That's an immediate decision. You did not plan it. But this one, you planned it. You thought about it and you talked about it with your wife, and then together you decided that you are going to start a business together. Make sense? All right. Prediction, we also use going to for prediction with evidence. You see, this category is prediction without evidence. This category is prediction with evidence. That is the difference. So here, we need a concrete factual evidence. Let's look at 4 examples really quickly. Look at the clouds. Clouds et nuages. Look at the clouds. It's going to rain. Donc, basé sur ce que vous voyez là maintenant, vous dites it's going to. C'est une prédiction avec preuve. Là maintenant, pas demain. Ok? Pas demain. Là maintenant. Her belly is so huge. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu votre amie, vous la voyez, waouh, son ventre est comme ça. Vous savez que ce n'est pas parce qu'elle a beaucoup mangé, il y a quelque chose dedans. Vous dites, her belly is so huge. She's going to have a baby. She's going to have a baby. Okay, c'est planifié déjà dans l'estomac. Okay? There's only 2 minutes. Donc, on va faire la différence entre I think PSG will win et cette phrase qui parle également de PSG. There's only 2 minutes left. There's only 2, il ne reste que 2 minutes. Et peut-être que PSG a marqué 3 buts contre Real de Madrid. PSG 3, Real de Madrid 0, je ne sais pas. Bon, PSG 3, Real de Madrid 0, il ne reste que 2 minutes. Là, c'est une prédiction avec preuve. Il ne reste que 2 minutes. There's only 2 minutes left. PSG is going to win. Okay, PSG is going to win. That cake is going to be delicious. Vous voyez comment j'ai prononcé ça? That cake is going to be Allez regarder ma vidéo sur les 4 T que les Américains adorent. Hein? Et pratiquez cet exercice. Vous dites, mais coach, c'est quoi ça même? C'est quoi ça? Ça, c'est unstressed syllable et stressed syllable. Stress, c'est da. Unstressed, c'est de. Les Américains adorent faire la gymnastique entre le unstressed et le stressed. De, da, de, da, da. Vous voyez? De, da, de, da, da. De, da, de, da, da. De, da, de, da, da. Donc, pratiquez cela. De, da, de, da, da. 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 Et répétez ça durant la journée. Vous voyez que vous pouvez prononcer des choses comme ça. Going to be, going to be, going to be. De, be, de be, de be, de be. Vous voyez, going to be, going to be. Interested in, interested in, interested in, da, da, da.
pratiquez cela. Vous verrez que ça va vous rendre la langue plus souple. Nous, surtout nous, les Africains, nous avons la langue pas souple, c'est rigide. Vous voyez, donc pour faire des choses comme ça, des gymnastiques comme ça, c'est difficile. C'est pourquoi on a du mal à comprendre les Américains parce qu'on a du mal à prononcer comme eux. Je ne dis pas d'imiter les gens. Je dis tout simplement, si vous voulez comprendre quelqu'un, il faut savoir comment cette personne parle. Donc il faut pouvoir articuler les choses comme cette personne. C'est comme ça que le cerveau sait ce que la personne dit. Si vous dites, the cake is going to be delicious. The cake is going to be delicious. Et un Américain vient et dit, ooh, the cake is going to be delicious. Vous dites, hein? What I don't understand. Oui, vous n'allez pas comprendre. Parce que the cake is going to be delicious, ce n'est pas the cake is going to be delicious. Vous voyez, il y a une grande différence. Donc, au moins, apprenez comment ils prononcent les choses et vous-même, vous pouvez continuer de prononcer comme ça si vous voulez. C'est votre problème. Vous voyez, mais l'imitation est extrêmement importante. All right? Assez parlé de cake is delicious. Je ne mange même pas de cake comme ça. Mais bon, I saw the ingredient. Pourquoi je dis cela? La preuve, c'est quoi? The evidence is I saw the ingredients she used. Moi-même, j'ai vu les ingrédients qu'elle a utilisés basés sur ça. Je pense que ça va être vraiment délicieux. OK? We also use going to for things that are about to happen. OK? C'est en cours de se passer. OK? Example, be careful. The glass is about to fall. Be careful. Peut-être que vous avez mis quelque chose, un vase ou bien un verre sur la table. Vous l'avez mis juste au bord de la table et votre mère vous dit, hey, be careful. The glass is going to fall. OK? C'est basé sur la preuve que c'est juste au bord de la table. Vous voyez? Et ça va se passer là maintenant. It's about to happen. Ouh, ça va tomber. OK? It's about to fall. It's going to fall. Et si vous pouvez enlever ça, is about to fall, c'est ce que je voulais dire en fait. Donc ici, ce about to fall, c'est la même chose que going to fall. Be careful, the glass is going to fall. C'est la même chose que is going to fall, is about to fall. Okay? I'm so tired. I'm going to sleep. I'm so tired. I'm about to sleep. Okay? She's going to miss the bus if she doesn't hurry. Vous voyez l'heure, il est 7h55, le bus vient à 8h, elle est à 500 mètres de la station de bus. Hey, si elle ne se dépêche pas là, elle va rater le bus. C'est en cours de se passer, là maintenant. She's going to miss the bus. She's about to miss the bus. If she doesn't hurry, hurry. Hurry, hurry. Okay? Et le dernier, j'ai souligné ceci. The movie is gonna start in 5 minutes. Pourquoi gonna? Parce que, est-ce qu'on a même le temps d'expliquer tout ça? Je vais juste dire que, allez regarder la vidéo sur les 4 T que les Américains adorent et vous allez voir que ce T, vous pouvez réduire significativement le volume de ce T. Donc au lieu de T, ça fait N. Et donc vous enlevez ce G et ça devient going. Going. Et le going. Si vous dites ça assez rapidement, ça fait gonna. Vous voyez? Et donc, the movie is gonna start. N'oubliez pas le is, parce que des fois, j'entends les gens dire the movie gonna start. Ce n'est pas correct. Il faut le is ici, parce que c'est the is going to. Okay? All right, that's it. Everybody listen. Start practicing these different categories with different verbs, okay? Practice them with different verbs. Put them in the comments for me. Mettez tout ça dans les commentaires pour moi et je viendrai corriger, ok? Faites des phrases, faites de bonnes phrases, faites de phrases dodues. Pas juste de petites phrases infimes là, hein? Des phrases petites comme ça. Non, je ne veux pas utiliser de microscope. Je veux voir de phrases longues, dodues, bien dodues. N'évitez pas les erreurs. Nous les francophones là, on essaie trop d'éviter les erreurs. Vous savez, l'erreur n'est pas l'opposé du succès. L'erreur fait partie du succès. Donc, en essayant d'éviter les erreurs, vous évitez indéniablement le succès. Vous comprenez? All right? So, mistakes are not the opposite of success. Mistakes are part of success. So, trying to avoid making mistakes, you are inevitably avoiding success as well.
And you cannot make an omelet without breaking eggs. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Donc, cassez autant d'œufs que possible et apprenez de ça. All right, everybody. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.